Bonjour, j'arrive tout de suite. J'ai juste des petites choses qui apparaissent sur mon écran. C'est pas très cool. C'est n'importe quoi cette histoire. Voilà. Alors, je m'organise sur mon téléphone comme d'habitude. Est-ce qu'il faut que je le retrouve? Je baisse le son déjà. Comment je fais pour vraiment faire? Voilà. Ça y est. Coucou. Bonjour. Bonjour Muriel. Mon téléphone un peu plus frais parce que sinon je tourne beaucoup la tête. Tac tac. Alors je vais laisser les copains et les copines arriver. Hello hello. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour Marie-Jocelyne. Ça commence à arriver doucement. Alors en attendant que d'autres personnes arrivent éventuellement, je vais vous parler de deux choses importantes qui arrivent très très vite, qui arrivent du coup pas cette semaine mais la semaine prochaine. Bonjour Nadine. Ce sont du coup ce fameux catalogue bien sûr qu'on attend toutes avec impatience, qui non seulement arrive mais que l'on pourra très très bientôt commander. Donc pas la semaine prochaine, encore une bonne semaine à attendre, 10 jours presque. Coucou maman. Et donc du coup ce fameux catalogue qui arrive bientôt pour celles qui ne l'ont pas encore dans vos boîtes aux lettres. Une bonne partie de mon courrier est partie, il me restait quelques-uns à faire et ça part aujourd'hui. Donc pour celles qui ne l'ont pas, ça ne saurait tarder. Donc voilà. Je vous ai mis à l'intérieur mes petites recommandations. En tout cas, c'est pas mes recommandations, c'est un petit peu ce sur quoi moi j'ai craqué et donc vous verrez forcément apparaître probablement dans mes lives. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me demander si vous n'avez pas encore vous ne m'avez pas encore demandé le catalogue, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer, que vous puissiez vous aussi. Bonjour Ingrid. Hello hello. Alors je vais vous passer sur mon bureau. Hop, qu'on puisse commencer. Hello. Hello. Je passe sur mon bureau. Voilà. Alors aujourd'hui, comme je l'avais écrit et je vous l'ai montré un petit peu dans la semaine, je vous remontre ce que j'ai fait. L'idée c'est de faire une carte progressive, donc du coup suivant son niveau. Je me suis... Alors attendez, avec le reflet là, de la lumière là-haut, je vais regarder comment je peux l'éteindre. Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Dites-moi, mais je pense que c'est mieux si vous avez moins de lumière qui apparaît dessus, ça vous permettra de plus voir. Alors de la même façon, vous aurez peut-être un peu du mal à voir les couleurs. Là, je sais pas si vous voyez, il y a du bleu sur les escargots, il n'y a pas grand-chose. J'ai voulu vous montrer la partie Coco Viviane, merci. Merci d'être à l'heure, super. Voilà, alors mon idée était un petit peu de dire, comme on a le nouveau catalogue qui arrive tout bientôt et qui est bientôt commandable, c'était un petit peu de dire au revoir à l'ancien catalogue. Et donc tous les produits que je vais utiliser sont encore récupérables dans l'ancien catalogue. Donc on va encore les commander. Commandable, c'est peut-être mieux. Dans l'ancien catalogue. Et du coup, je voulais vous parler de ça. C'est une série de 10 cartes en fait, assorties et donc avec les in-color, regardez. Hop. Et elles sont encore dans le catalogue. Je ne sais pas si vous les aviez vues. Impeccable l'image, bon bah parfait. Merci beaucoup Ingrid. Et voilà, donc vous en avez 10, donc je suis en train de chercher les 5 colors. C'est les 5 in-color de cette année et qui durent bien sûr dure encore sur l'année qui arrive là, enfin l'année de mai à mai, l'année de catalogue bien sûr. Voilà, et donc du coup vous avez 10 cartes comme celle-ci, enfin 10 cartes comme celle-ci. Ah, attendez, oui c'est ça, 10 cartes. Donc vous avez 2 cartes de chacune des couleurs, si je dis pas de bêtises, ou peut-être plus. Non, c'est ça. 2 cartes de chacune des couleurs. Donc voilà, moi je les trouve très sympas parce que du coup quand on n'a pas trop
Alors c'est pas trop le temps parce qu'il faut quand même un petit peu de temps hein, pour la décorer, mais c'est pratique, il n'y a pas besoin de découper, elle est toute faite, elle rentre dans sa jolie enveloppe et tout de suite vous avez un effet très sympa avec ces cartes et ces enveloppes. Du coup je reprends juste mon catalogue, je vais vous dire, je ne peux pas noter la page, je vais la retrouver, hop là, l'état de mon catalogue, alors, vous ne voyez pas, je vous montre la trompe de mon catalogue. Donc c'est vrai qu'il avait pris l'eau l'année dernière, au mois de juillet dernier, il aura résisté jusque là, mais là il est grand temps de lui dire au revoir à ce catalogue. Ben voilà, il est là en plus ce petit kit, alors attendez, je vais vous montrer mieux que ça. Hop là, je vais chercher mon petit kit. Voilà. C'est les lots de cartes souvenirs et compagnie, des fleurs pour chaque... Ben, je vous le voyais pas là. Des fleurs pour chaque saison. Voilà. Et ben, il est encore disponible, donc c'est le code 153-101 si ça intéresse certaines. Donc voilà, donc celle-ci, je vais les garder et c'est celle-ci que je vais mettre de côté. Donc moi, ce que j'en ai fait, donc ce que je vous disais, c'était un petit peu une carte pour tous les niveaux en travaillant avec du papier d'aluminium. Donc il vous faut ça, il vous faut du papier d'aluminium. Ça c'est pour débuter. Et puis après, ça me change les cheveux détachés. Bonjour Caroline. Tu me reconnais pas, je suis sûre. Tu vois, moi ça m'a fait la même chose. Bonjour Anne. Coucou, merci d'être là. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire quelque chose de progressif. Donc on va commencer avec assez simple, mais la base sera la même pour les 3 cartes. Et puis au fur et à mesure, on va un petit peu compliquer l'histoire. Voilà, avec de l'embossage à froid, puis de l'embossage à chaud, tout en continuant de coloriser tout ça. Donc pour ça, je vais prendre, hop, je les mets de côté. Je vais prendre donc ma carte, l'enveloppe qui va avec, mais celle-ci je vais la mettre de côté pour pas l'abîmer, parce que comme c'est blanc, je vais éviter de l'avoir trop près. Hop là, je vais prendre un papier blanc qui va être de ce format-là, ou en tout cas juste au milieu. Ce que je voulais, moi, c'était que les petits points, vous voyez, alors je sais pas si vous les voyez, hop là, les petits points apparaissent sur les côtés. Je trouvais que c'était plus joli. Et donc du coup, voilà, donc j'ai pris un petit papier blanc. Alors, je sais pas si vous voyez. En fait, j'ai pris, comment dire, vous savez, les papiers qu'on reçoit de temps en temps, alors soit avec un catalogue, soit avec des produits. Et bah, c'est vraiment une chute de papier parce que c'est dommage d'abîmer un vrai papier blanc, alors qu'on va le recouvrir d'aluminium. Donc voilà. Donc moi j'ai pris ça. Et puis j'utilise alors ceux-là, faut que je vous les montre aussi. Le papier double face autocollant. Je retrouve la colle et compagnie. Des fois je vais trop vite et après je la loupe dans le coin. Voilà. Donc là dans la colle, il faut que je le retrouve. Ce sont les... Si je vais regarder là-haut, ce serait plus simple. Celle-là, je crois. C'est la feuille d'adhésif. Voilà. C'est la feuille d'adhésif. Donc, le code, c'est 152 334. Ça permet, en fait, de pouvoir découper soit les poinçons avec la machine de gaufrage, mais ça permet aussi de coller rapidement. Je te fais tu me fais retomber en enfance quand j'étais à l'école maternelle où j'utilisais du papier d'alu pour faire du loisir. Bah ouais, voilà, on y retourne. On y retourne. Donc voilà, donc on prend de la récup de ça, voilà. Et donc ça se présente comme ça, ce papier double face, en fait, ce collant double face, cette feuille d'adhésif, voilà. Donc moi j'en ai découpé un morceau. Alors la feuille, du coup le papier c'est 8 cm par 10 cm pour que ça épile là, voilà. Et je vais prendre du coup mon papier autocollant et je vais prendre un morceau d'aluminium qui s'est sauvé, il est parti tout derrière. Le papier d'aluminium se sauve, donc voilà bien. Voilà, donc rouleau de papier aluminium alimentaire. Hop. Donc, je vais prendre un morceau. Je ne vais pas prendre trop pour pas gâcher. Bon, maintenant il faut
alors qu'il s'arrache. Voilà. Alors j'essaie de l'arracher sans trop le froisser parce que l'idée c'est qu'il reste un petit peu lisse. Voilà. Et donc, je vais le prendre dans le côté le moins lumineux. Hop, voilà. Parce que je vais garder le côté lumineux pour moi, pour le décorer. Et coucou Fanny. Et donc du coup, voilà, je vais prendre mon papier. Alors je vais mettre le papier d'alu sur le côté, je viendrai le positionner dessus, c'est juste le temps que je colle. Donc je viens prendre mon papier de récup, ce que je vous disais. Je viens enlever. Alors ce qui est bien, c'est que, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit endroit pratique en fait, qui permet de l'enlever tout simplement. Donc on le tient là sur le côté, voilà, avec le bout du doigt, et puis on vient enlever le morceau comme ça. C'est très facile à décoller, c'est le côté sympa. Il faut l'enlever assez délicatement parce que vous ne pouvez pas le voir à la caméra, mais il y a la colle qui se soulève un peu. Voilà, c'est histoire qu'elle ne reste pas sur le morceau dont je ne vais pas me servir. Donc celui-là, poubelle. Hop, poubelle, voilà. Et puis là, je vais essayer de le mettre bien droit. Donc ça, c'est pas toujours mon fort. Hein, mais je vais essayer. Donc je vais commencer par un angle et en bas, en fait, pour bien suivre. Voilà, je crois que je l'ai déjà mis un peu de travers, mais c'est pas très grave. C'est pas gênant parce que vous allez voir pour le papier d'aluminium, ce qu'il faut, c'est qu'il soit collé au maximum. Et je vais venir enlever le petit bout de languette qui reste, s'il veut bien. Hop. S'il veut bien que je l'attrape, ce qui n'est pas gagné. A priori, il n'a pas envie. Voilà. Hop, je vais enlever le dernier petit morceau. Et je peux coller du coup mon papier double face ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon, je suis presque droite. À 1,5 mm près, donc je trouve que c'est pas mal. C'est un bon record. Et je vais enlever l'autre, du coup, l'autre côté là. Alors pour les personnes qui arrivent, je vous la refais un tout petit peu. Je vais faire de façon crescendo pour que ce soit facile à faire aussi bien pour des débutants. On travaille avec du papier d'alu, donc ça c'est la partie voilà la plus simple. Et puis après, crescendo va venir faire de l'embossage à froid. Et puis encore après de l'embossage à chaud. Et donc j'utilise pour ça un lot de cartes en fait qui permet d'avoir les cartes, 10 cartes et 10 enveloppes assorties. Et voilà, comme ça je ne me casse pas la tête. Beaucoup moins compliqué que quand on doit tout découper, etc. Donc j'en étais là. J'enlève donc la deuxième partie qui est ici. Voilà, alors pareil, je vais l'enlever. Alors, je suis pas sûre d'avoir réussi à attraper le petit morceau. Là. Je crois que tout est venu, en fait, d'un coup. Ah bah si, c'est bien ça. Bon, du coup, j'enlève la deuxième partie. Donc, pareil, délicatement, pour pas que la colle reste sur le papier que j'enlève. Hein, c'est pas le but. Le but, c'est que ça s'en aille. Voilà. C'est la majeure partie de la colle sur mon papier. Et je vais venir reprendre mon papier d'alu. Hop, je le pose délicatement. Et là, je viens, donc je l'aplatis un peu, histoire qu'il reste vraiment plat. Il y aura il y aura peut-être des petits plis, ça c'est le propre du papier d'alu. Et je vais venir, voilà, en laissant un bord, un petit peu de chaque côté. Voilà, vous avez vu, je le fais avant de découper, parce que je trouve que c'est plus simple. Et je vais venir découper après. Je prends un petit ciseau, et je vais venir, en laissant un bord, pareil, découper cette partie-là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon scotch double face et je vais venir mettre derrière deux petites bandes. Hop. Je me mets bien en dessous de la caméra pour que vous voyez. Là. Je vais venir mettre deux petites bandes sur les côtés. Voilà. Et je vais venir, comme d'habitude, avec mon petit outil touche à tout, parce que je m'en sors pas avec mes doigts. Voilà. Des fois comme ça. Coucou Cécile, bonjour. Voilà. Bonjour à celle qui arrive, j'espère que vous allez bien. Tac. Merci de me suivre. Et puis n'hésitez pas, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas, moi ça m'aide en tout cas, à partager si vous avez aimé voilà ce que je fais et partager à vos copines. Moi ça me permettra d'avoir un peu plus d'audience. C'est toujours sympa. Plus on est
plus on s'amuse. Hop. Et donc, voilà, je viens replier, voilà, comme si je viens replier mon papier d'aluminium. Donc, je suis en train de faire à manger, je suis en train de préparer, je sais pas quoi, une tablette de chocolat. Enfin, pourquoi je pense au chocolat, mais voilà. Et je vais en remettre, du coup, par-dessus de l'autre côté. Un côté là. Alors, je fais très délicatement quand je pose sur le papier d'alu, parce que le papier d'alu, ça se déchire rapidement. Hop. Donc, l'idée n'étant pas qu'il se déchire, là. Je vais enlever mes deux morceaux, ici et là, et je vais venir replier, pardon, mon petit papier d'alu. Ah bah, là, il n'a pas collé. Je refais une tentative. Bon, il ne veut pas, je vais aller de l'autre côté, hein, parce que quelquefois, c'est mauvaise tête, et ça ne veut pas se décoller. Allez. Voilà qui va mieux. Hop. Papillotes, ouais, voilà, exactement, je suis en train de faire des papillotes. Bonjour Christelle. Coucou. Et voilà, et donc j'ai mon joli papier d'aluminium qui est tout lisse, tout fait, tout nickel, et qui est un peu du coup solide puisqu'on a mis un papier dedans. Et donc c'est ça qui va pouvoir nous aider à le maintenir, ou voilà. Alors, pour tamponner sur votre papier d'alu, vous allez pas pouvoir utiliser la mémento comme d'habitude, parce que le problème de la mémento, c'est que du coup, ça risque de s'en aller en fait. Alors des fois, ça tient un peu, mais bon, voilà. Moi, je vous conseille d'utiliser la Stazone, parce que bon, en plus, par rapport à ce que je vais faire après, au fur et à mesure, c'est la Stazone qui tient quand même le mieux. Donc voilà. Les tampons que je vais utiliser, moi, ce sont les tampons escargot. Je vais chercher mon set de tampons. Je n'en ai plus sous les yeux. C'est parti. J'ai souvent des choses qui s'envolent. Mais là, c'est le set de tampons. J'essaie de mettre une à la place de l'autre, ça ne va pas. Donc, vous voyez, je les ai déjà fixés au bon endroit, puisque j'en ai fait plusieurs. Et ça me permet, en fait, de pouvoir les remettre exactement à l'endroit où je souhaite qu'ils soient. Comme j'ai en plus le quadrillage, alors j'essaie de vous montrer, parce que entre mon ordinateur, c'est pas simple. Donc, mon papier d'alu, en fait, ma petite plaque avec mon papier d'alu, je vais venir la positionner là, sur le côté, dans l'angle, en fait. Comme ça me permet de bien me positionner. Alors, après, il n'y a pas d'obligation de le positionner là. Moi, c'est juste que j'en ai fait plusieurs et que du coup, ça me permettait de remettre mes escargots exactement au même endroit. Ça sert à ça aussi, la plaque de la Stamparatus. Hop, voilà, je viens l'accrocher. Non, j'ai pas choisi la Tour Eiffel, Marie-Jocelyne. Pas cette fois. J'ai choisi les... Ah, mais ils sont là. Je suis en train de chercher partout. Il est juste sous mes yeux. Donc, j'ai utilisé ce set de tampons pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça s'appelle Pli Remis avec de super mignons escargots. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits escargots. Je les ai beaucoup utilisés. Et puis, comme ils sont encore... on peut encore les acheter parce qu'ils sont dans le catalogue, du coup, qui court jusqu'au mois de juin. Je me suis dit que c'était plutôt sympa. Donc voilà, donc je vais faire, alors attendez, je remonte ma Stamparatus, je vais faire ici, voilà les escargots, et là ça passe pas avec mon ordi. Je vous dis que c'est compliqué cette histoire. Donc c'est pas très grave, je vais juste, voilà, vous montrer. Donc je vais utiliser la Stazone. La Stazone, c'est une encre qui s'applique partout, et notamment du coup, la particularité de cette encre, c'est qu'elle ne s'en va pas. Et que si vous coloriez par exemple par-dessus, l'encre ne va pas partir, ça va pas baver, etc. Vous pouvez l'appliquer sur du plastique, vous pouvez l'appliquer sur de l'aluminium, vous pouvez l'appliquer sur plein de choses. Et normalement, elle résiste. Alors, ça, c'est les avantages de la Stazone. J'ai envie de dire les inconvénients, mais qui n'en sont pas, c'est juste qu'il faut faire attention, c'est que la Stazone, du coup, elle sèche aussi plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'elle a un petit plastique là. Donc voilà, que j'enlève et qu'il faudra assez rapidement remettre. Et puis, c'est que elle ne se nettoie pas pareil sur les tampons. On l'enlève pas juste avec de l'eau et du coup, il faut pas traîner parce que voilà, c'est justement une encre qui marque beaucoup plus. Et donc, si vous voulez pas que vos tampons restent ad vitam aeternam noirs, eh ben, il vaut mieux pas traîner pour les nettoyer. Je vous montre juste après. Donc, j'applique mon tamponnage.
avec un peu de chance, ça va fonctionner du premier coup, sinon je reviendrai. Hop, voilà, impeccable. Je vous montre ça. Voilà, mes tampons sont, hop, je vous montre. Voilà, sont plutôt bien faits du premier coup, donc pas besoin d'y revenir. Donc comme je disais, je vais juste refermer très vite ma Stazone. Voilà, avec son double couvercle. Tac, ça c'est fait. Et pour la nettoyer, du coup, il faut utiliser un produit un peu spécial qui est, ça s'appelle ici nettoyant polyvalent Stazone, en tout cas celui de Stampin' Up. Et voilà. Donc je vais venir badigeonner mes petits escargots comme ça. En fait, ça fait un espèce de surplus de produits. Alors, en haut, ça devient noir aussi. Et pour enlever le surplus également, là, j'en ai pas, mais vous passez un coup de sopalin et nickel, ça s'en va tout de suite. Et une fois que mes petits escargots ont un peu pris leur douche et sont bien trempés, je vais venir en fait avec ma lingette enlever le surplus pour que ça enlève et le noir et le surplus de produit. Voilà. T'adores son odeur? Ah oui, ça sent l'amande, c'est vrai. Je suis en train de me demander ce que ça sent exactement. Donc, Caroline, en fait, toi, t'étais du genre, non, à aimer l'odeur de la colle, la colle à l'école, non? Moi, je sais que j'aimais bien. Alors, hop. Je nettoie bien mes escargots. C'est juste parce que, bah voilà, je préfère prendre le temps de les nettoyer, mais pour que la prochaine fois, je sois pas embêtée et que ils restent nickel, mes petits escargots. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai pris mon temps, c'est parti. Alors, voilà. Mes escargots sont prêts à être colorisés. Donc vous avez vu, hein, pas très compliqué et vraiment tout à fait faisable, voilà, par quelqu'un qui débute. Alors c'est vrai qu'il faut avoir quelques petits surplus de matériel, j'ai envie de dire, comme la Stazone. Mais voilà, sont des choses qui permettent en fait d'être utilisées tout au long de vos envies de scrapbooking. Donc moi, je vous recommande d'investir dans ce genre de petites choses qui sont les tampons. Je sais pas toi. Les tampons, la colle, toutes ces petites choses que de toute façon, même si on s'en sert pas pour le scrapbooking, on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Je vais essayer pareil, de retrouver rapidement, à force de le manipuler, ce petit catalogue. Et là. Donc là, en fait, dans cette page-là, vous avez une page qui est page 146 et page 147. On a tout un tas d'outils et on va retrouver ici la Memento, la Stazone et tous les outils dont on a besoin. Donc voilà, pour celles qui débutent, je vous explique un petit peu. Votre papier d'alu, donc regardez déjà, rien que comme ça, sans couleur, sans rien, c'est déjà hyper mignon. On a un bon début. En plus, on a le petit texte qui est écrit déjà là, qui est petit mot pour toi. Donc voilà, très mignon. Alors, la colorisation. Je vous explique. La colorisation sur le papier d'alu, j'ai essayé plein de trucs. Parce que voilà, j'aime bien essayer. Donc j'avais envie d'utiliser, comme je suis dans les Incolor, là, la fameuse gamme 2019-2021. Non, 2020-2022. Et bien du coup, je suis restée dessus. Donc j'ai voulu utiliser, par exemple, là, si je reprends comme mon fond va être rose, je vais utiliser le rose. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais faire l'essai avec vous. Donc je vais venir coloriser hop, la coquille d'escargot de celui-ci. Et la coquille de celui-là. Et vous allez voir le résultat qui va se voir assez rapidement, c'est que ça ne tient pas. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir des espèces de taches de colorisation. Donc, c'est pas la meilleure chose à faire. Deuxième chose que vous pouvez faire, et qui tient, c'est, donc je vais prendre l'encreur cette fois-ci, et je vais prendre la brosse, c'est qu'avec les brosses, vous pouvez venir coloriser un petit peu. Alors, attendez, je peux utiliser celle-là, qui est plus dans les tons roses, parce que j'ai une brosse un peu pour chaque ton de couleur. Je vais venir prendre un peu d'encre, et je vais venir sur la coquille. Alors, du coup, là, ça va être plus difficile de viser la coquille, mais je vais venir, voilà, mettre un peu d'encre sur la coquille. Je vais essayer de rester vraiment au centre pour rester sur la coquille, même si ça risque de dépasser un peu. Et là, en fait, alors,
si vous allez le voir. Mais la colorisation fonctionne. Alors très pâle, de façon très pâle, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est assez joli. Donc ça c'est la deuxième possibilité et qui vous permet quand même de coloriser et que ça tienne. Et enfin la troisième, bien du coup ce sont les feutres à alcool. Les feutres à alcool, si vous les utilisez, et bien du coup, je vais utiliser le plus foncé, le plus clair. Je vais faire les deux. Donc je vais utiliser le plus foncé dans la petite partie là. Hop, ça va donner un petit effet. Et donc les feutres à alcool tiennent. Et alors ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que si vous utilisez les feutres Stampin' White par-dessus comment dire, la colorisation que vous avez fait avec la brosse, ça tiendra mieux. Je vous dis pas que ça tiendra vraiment, mais ça tiendra mieux. Voilà, partie foncée, hop. Et donc là, je vais venir faire juste un petit bout, je vous montre ce que je fais là. Avec le foncé, voilà, je suis juste venue appuyer les traits. Et puis avec le clair, je vais venir repasser. Donc ça, ce sont les feutres à alcool, donc ils vont par deux. Et voilà, avec un clair et un foncé. Et là, du coup, je vais pouvoir venir poser ma couleur et elle tient beaucoup mieux que les feutres à eau qui ne tiennent pas du tout. Donc voilà, soit vous utilisez les brosses, soit vous utilisez les feutres à alcool, ou même les deux, parce que je trouve que le fait de mettre un peu de fond avec la brosse, ça permet de mieux faire tenir la couleur. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est comme ça. Du coup, je vais venir mettre du juste jade un peu en bas, et là, je vais le faire volontairement juste avec la brosse. Je vais faire un peu comme si il y avait une espèce de, je sais pas, une marche dans l'herbe, voilà. Je vais vous montrer que on ne voit pas énormément. Je vais essayer d'en mettre pas mal. Toc. En fait, c'est pas quelque chose de flagrant quand on regarde. Je sais même pas si je vais arriver à vous le montrer à la caméra, mais ça donne un reflet en fait. C'est-à-dire que plutôt que le reflet gris argenté de l'aluminium, ça va venir donner un petit reflet. Alors, est-ce que vous voyez? Je suis à peu près sûre que non. Il y a un petit reflet vert, mais vous ne devez pas le voir à la caméra. J'essaye d'appuyer pour voir si on peut faire un reflet un peu plus foncé. Bon, c'est pas foufou, pas une super réussite. Voilà, bon, vous le verrez pas énormément à la caméra. Donc moi c'est ce que j'avais fait aussi sur l'autre et pareil, je pense que vous ne devez pas beaucoup le voir. J'avais mis aussi du vert et pareil, il y a un petit reflet vert et un petit reflet jaune en haut qui est un reflet soleil. Mais à l'œil nu, on le voit plus, donc voilà. Donc voilà pour mes petits escargots et ça c'est le côté un petit peu simple de ma carte. Je vais juste leur rajouter du coup pour qu'il y ait un peu de couleur, du beau bourdon sur le corps, pour qu'il y ait un peu plus de couleur. Du coup je vais pas utiliser ça, je suis bête. Je vais utiliser mes feutres alcool. Hop. Voilà. Donc après, si vous n'avez pas la couleur exacte, là moi j'utilise Mélodie de mangue parce que j'ai pas le beau bourdon en feutre à alcool. Voilà. Alors, je vous recommande si vous utilisez du jaune de ne pas passer sur la stazone parce que du coup, ça reste sur la pointe. Après, il faut juste nettoyer un peu, hein, c'est pas très grave. Vous allez à l'extérieur et vous nettoyez un peu, mais bon, ça enlève surtout un peu la stazone avec l'alcool. C'est comme un nettoyant en fait. Donc c'est un peu le risque. Donc voilà, donc votre carte un petit peu toute simple. Alors, un petit peu toute simple, hein, je dis quand même parce que la stazone et tout ça, c'est pas forcément idéal. Bah, du coup, je vais venir lui rajouter des petits fils. Plutôt un petit fil rose, puisque je suis dans le rose. Hein. J'aurais plus qu'à lui rajouter une petite déco. Comme ceci. Et puis des petits strass pour faire joli. Donc voilà, je vais pas le faire là, je vais pas mettre tout de suite ma ficelle parce que du coup je vais continuer avec cette carte pour vous montrer l'évolution. Voilà, ça c'est pour vous montrer comment réaliser cette carte-ci. Donc on n'a plus qu'à mettre une petite ficelle autour, faire un petit nœud. On met 2-3 strass par-ci par-là et votre carte elle est faite, vous n'avez plus qu'à la... Ouais, ils sont beaux ces escargots de Bourgogne, bonjour Ginette.
Et vous n'avez plus qu'à la coller. Et voilà, vous avez votre première carte de faite. Pour la suite, en fait, je vais utiliser la machine, puisque du coup, donc la machine de découpe, mais aussi d'embossage. Et on va faire ce qu'on appelle de l'embossage à froid. Alors l'embossage à froid, c'est l'utilisation de plaques. Moi, j'aime beaucoup cette plaque et c'est pareil, je suis un peu en train de lui dire au revoir puisque elle ne sera pas dans le nouveau catalogue. Mais cette plaque-là est aura été une de mes préférées. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup avec l'effet broderie ou voilà. Et voilà, c'est quelque chose, dentelle plutôt. C'est une des plaques que j'aurais vraiment adoré dans ce catalogue. Donc là, je vais ouvrir ma machine. Alors, je peux pas utiliser la petite parce que du coup, une grosse plaque. Donc, je vais utiliser ma grosse machine. Donc, vous n'en verrez qu'un bout. Vous ne verrez pas la manivelle. Voilà, je vais utiliser ma grosse plaque de découpe. Je vais positionner. Je vais mettre mon papier d'alu. Alors, je vais essayer de réfléchir dans quel sens, toujours la problématique de ces machines, de ces plaques à embossage, c'est de trouver le bon sens pour que ce soit un peu l'effet bombé. Sauf que là, dans celui-là, c'est particulier parce que il a un peu les deux, suivant ce qu'on veut prendre comme découpe. Je vais prendre cette partie-là. Voilà, je choisis où je positionne mon petit papier d'alu, ma petite feuille de papier d'alu, voilà. Je vais venir rajouter une plaque. Alors normalement c'est la plaque grise, mais cette plaque à embosser est tellement épaisse que je prends plutôt une plaque transparente pour la faire passer. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc je fais passer ma plaque. Voilà. Normalement, juste un aller suffit parce que cette plaque est assez, comment dire, a beaucoup de profondeur et ça fait que ça fonctionne plutôt bien. Alors, hop, on la sort de là et regardez, voilà, elle est déjà toute embossée. Donc, de la même façon, on pourrait s'arrêter là. Et c'est ce que j'ai fait, moi, avec mon deuxième essai que je vous montre, qui est ici, où je me suis arrêtée là. Et même chose, je suis venue rajouter une petite ficelle. J'ai pas rajouté de strass, mais cette fois-ci, j'ai rajouté une petite étiquette parce que je trouvais que le petit mot, en fait, on le voit là, mais le fait d'embosser, c'est beaucoup moins apparent. Donc voilà, donc avec une petite étiquette, ça permettait de faire ressortir un petit texte et voilà, donner ce petit effet là. Ça donne envie de tester, ben super, tant mieux. Test. Voilà, donc toujours pareil. Donc voilà pourquoi j'ai fait les petites coquilles en rose. Ça permet de bien les faire ressortir. Et puis la troisième partie que je voulais vous montrer, vous pouvez encore aller un peu plus loin, c'est d'utiliser l'embossage à chaud. Et donc l'embossage à chaud, alors moi j'en ai sorti pas mal, parce que j'en ai pas mal. En fait, j'ai la poudre transparente, qui du coup, alors je l'ai utilisée sur celle-ci, je vais vous montrer, est-ce que c'est sur celle-ci? Oui, j'ai utilisé la poudre transparente, mais je crois que vous n'allez rien voir parce que finalement la poudre transparente là-dessus, ça donne pas grand-chose, à part que ça donne un effet un peu granuleux à l'aluminium. Bon à savoir. merci les filles. Donc, poudre transparente, je vais la mettre de côté, je ne vais pas m'en servir. Parce que, voilà, par un effet granuleux, ça ne me donnera pas grand-chose. Ensuite, j'ai la poudre blanche. Alors, j'ai fait un essai, et ça, je ne l'ai pas là. Mais la poudre blanche, eh ben, c'est un truc que je vais garder, c'est une idée que je vais garder pour Noël, parce que je trouve que ça donne un effet superbe sur le papier d'alu. On se le garde pour plus tard. Donc, poudre blanche, je ne vais pas l'utiliser. Il m'en reste 3 dans les mains. Alors, il y en a qui sont pas au catalogue actuel, mais qui seront au prochain catalogue, qui est notamment la cuivre, qui était dans un ancien catalogue et qui est revenu, qui revient. Donc, poudre cuivre, poudre or et poudre argent. La poudre argent, comme on travaille sur de l'aluminium qui est déjà argenté, je pense que c'est pareil, ça va donner zéro effet, à moins de vouloir masquer finalement les colorisations qu'on a fait sur l'escargot, mais bon, c'est un petit peu dommage. Donc je l'enlève également. Donc il me reste la poudre cuivre et la poudre or. Donc je vais utiliser ces deux-là. Je vais me prendre un petit brouillon en dessous juste pour ramasser la poudre, ce sera plus facile. Voilà.
Donc c'est un sous-main hein, en fait que j'ai déchiré parce que voilà, ou j'ai découpé, je sais plus, pour qu'il me reste un petit bout. Donc je vais venir dans ce sens-là, voilà, positionner ma carte et du coup, j'étais en train de réfléchir quand je l'ai mis moi, quand je l'ai appliqué. Si je sais en fait, je vais venir recoloriser avec quoi du coup. Je crois que j'avais fait avec le voilà, avec les marqueurs à eau en fait. Ça va me servir à ça. Je vais venir coloriser avec les marqueurs à eau sur ma. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je fais du cuivré? Non, je vais faire sur les cadeaux. Donc, je vais venir coloriser les cadeaux. Alors là, peu importe la couleur, parce que finalement, je vais venir mettre de la poudre. Donc, je vais venir coloriser avec mon rose, hop, les cadeaux. Avec mes feutres à eau. Voilà. Et je vais venir mettre du cuivre. Donc, je vais venir mettre de la poudre cuivrée. Voilà. Je vais essayer de rester à peu près au niveau des cadeaux pour pas en mettre trop partout. Parce que c'est pas dit que ça colle pas ailleurs. Voilà, ça va coller un petit peu sur l'escargot parce que, en fait, vous pourriez, sans remettre de la couleur, continuer de faire coller sur le feu. J'utilise un petit pinceau voilà, pour enlever le surplus là, de poudre qui est venu se mettre sur l'escargot. C'est pas là que je voulais en mettre. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà, on voit l'effet cuivré sur le cadeau. Je vais faire la même chose sur quoi? Sur la petite enveloppe, par exemple. Non, je vais faire comme une petite trace en dessous l'autre escargot. Ah oui, si je prends pas dans le bon sens, ça va pas aller. Hop là, on fait à l'envers. Je vais venir faire, je vous montre, hop là, sur la caméra c'est mieux. Je vais lui faire comme un petit chemin là en dessous. Voilà, vous savez le chemin un peu baveux des escargots. Je vais lui en faire un lui aussi. Allez, à droite ton chemin toi aussi. Et je vais utiliser à nouveau le cuivre pour venir le mettre ici. Hop, comme un petit chemin en dessous. Voilà. Alors mon chemin il est devenu très très grand, il s'est un peu étalé partout. Donc je vais enlever ce dont j'ai pas envie. Hop, voilà, le surplus je l'enlève. Je retrace un petit chemin avec mon pinceau. Voilà. Allez, on enlève le surplus, pas besoin de tout ça. Un peu trop cuivré mon histoire. Voilà, j'enlève je récupère le reste en fait de ma poudre. J'avais pas mal utilisé le cuivre, je crois que je vais être bonne pour en racheter là quand le nouveau catalogue va sortir. Enfin, va sortir quand on pourra l'acheter plutôt. Quoique je pourrais le faire dès maintenant, puisque étant démonstratrice, je peux. Je vais voir. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 marques. Et est-ce que je fais tout en même temps? Oui, je vais faire tout en même temps. L'autre chose que je voulais faire, c'est mettre de l'or, en fait, à la place du jaune de mes escargots. Donc là, je vais venir mettre sur le jaune. Je me suis un peu lâchée. Un peu beaucoup même. Ça va venir se mêler au cuivre. C'est pas très grave. Je suis venue mettre de l'or. Alors, du coup, l'or est revenu se caler sur le papier d'alu. Parce qu'en fait, sur le papier, ça accroche plus que sur le papier normal, sur le papier d'alu. Donc, voilà. Automatiquement, ça vient en mettre plus. Est-ce que ça a fonctionné sur mon escargot? Non, ça n'a pas fonctionné. Il faudrait que je remette du feutre. Donc, je vais revenir mettre du feutre. Je vais le faire en 2 fois, du coup. Je voulais faire en 1 fois pour vous épargner le doux bruit de l'embossage à chaud. Mais du coup, vous ne serez pas épargné. Donc, il y en a pour quelques secondes. Je vous fais ça. Hop. Alors, je vais peut-être vous enlever le son. Je fasse pas de bêtises, hein. Je donne pas tout. Si j'enlève le son juste quelques secondes, il y en a pour une vingtaine de secondes. Vous allez voir, à tout de suite.
Coucou. Coucou Delphine. Alors, je n'avais pas vu, mais je l'ai vu là en embossant, que... est-ce que c'est assez embossé? Ouais. Que, en fait, j'en avais laissé un peu sur du cuivre sur la coquille, un peu là et là. Bon, c'est pas très grave, parce que je trouve que ça a fait une espèce d'ombre. Voilà, mon escargot qui a été traîné un peu dans la boue. Donc, hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, je voulais me faire mon effet or. Je vais y arriver. En prenant, du coup, le feutre, je reprends mon feutre Beau Bourdon. Hop, je vais venir refaire, du coup, sur le corps de mon escargot. Voilà, je vais revenir coloriser. Et cette fois, je vais remettre de la poudre or. Je recommence. Je vais bien mettre mon petit papier en dessous. Et je remets de la poudre or. Donc cette fois-ci, j'espère que ça va tenir. Voilà, je ne suis pas allée de main morte non plus. J'espère que ça ne va pas trop tenir partout. Non, c'est bon. Le fait d'avoir déjà mis une première fois. Voilà. Hop, j'enlève ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces techniques? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Alors là, on voit un petit peu que c'est pas embossé. Vous avez vu, c'est pas embossé partout, mais c'est pas très grave. Ça va faire un espèce de jeu d'ombre. C'est pas évident avec la caméra parce que vous voyez pas exactement comme moi. Alors, je vous le refais. Je vais vraiment lever le son pour que vous l'ayez pas dans les oreilles. Et là, du coup, j'ai mon effet mon double effet embossé. Alors, c'est vrai qu'à la caméra, vous voyez pas hyper bien. Ça fait beaucoup trop de reflets, je pense. Parce qu'on voit moins bien les escargots. Mais voilà, ça leur donne un tout autre effet que on peut avoir à la base. Comme ça, je vous remontre. Celle du départ, voilà, on était là. Celle ensuite embossée, on était ici. Voilà, juste à l'embossage à froid. Merci Marie-Jocelyne. Et enfin, avec l'embossage à chaud, voilà, on arrive à peu près à ce stade-là. Alors, vous voyez là, j'avais utilisé une autre plaque qui n'est pas du tout la plaque de dentelle comme celle-ci. Mais du coup qui va permettre peut-être qu'on voit un peu plus les escargots et un peu moins l'embossage. Voilà. Et ce qu'il aurait fallu, c'est que j'ai une plaque un peu intermédiaire. J'ai pas forcément trouvé, ou alors après elle s'en allait complètement du catalogue. Je voulais pas utiliser des anciennes. Du coup voilà. Donc si je viens repositionner sur ma carte, ça va donner cet effet-là. Donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir lui mettre son petit fil qui va bien. Je sais pas si je vais couper. Ah oui, je vais déjà couper. Je vais venir mettre tout de suite le fil avant de coller ma carte. J'ai pris un petit fil rose et aussi dans la même série que les escargots. Voilà. Toi, tu as une préférence pour la simple? Ben, je comprends, Caroline. Hop, mais c'est plutôt pour moi. Enfin voilà, l'idée c'était de montrer la technique parce qu'il y en a beaucoup à faire avec ce genre de carte. Et je l'avais fait par exemple avec des planètes, avec vous savez la planète Terre ou des choses comme ça, et ça rend aussi sympa. En tout cas, c'était pour vous montrer que c'était possible de travailler l'aluminium de différentes façons et de faire des décorations qui peuvent être très sympas. Moi, j'aime beaucoup le cuivre en poudre à embosser, donc je suis assez contente qu'elle revienne. C'est une poudre que j'aime tout particulièrement. Hop. Voilà. Je vais venir ajouter quelques strass, si je retrouve mes petits strass que j'avais utilisés. Voilà, c'était des petits strass. Là, je vais pris des petits strass de Noël. J'ai aussi ceux-là, qui sont assez sympas. On va mettre sur les fleurs. Voilà. Alors, décidément, avec l'aluminium, je suis en train de me dire qu'avec la caméra, ça doit vraiment pas rendre. Ça doit pas être flagrant. Hop. Celui-là, il va plus apparaître.
vous montre ça tout de suite. Je suis en train de mettre en fait les positionner sur les fleurs qui sont en haut et en bas de du coup comment dire, de la marque de la plaque à embosser. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors en essayant de ne pas avoir le reflet de la lumière. Donc voilà, on voit mes petits escargots tout mignons qui sont là. Et je pourrais rajouter texte dans le coin. Non, je me suis servi tout à l'heure, du coup, je vais aller piquer le texte de l'autre. Voilà. Je vais aller piquer mon petit texte noir et blanc, parce que je trouve que c'est quand même ce qui ressort le plus. Alors, je ne sais pas forcément, je mettrai en bas, en haut, à droite, à gauche, bref, je ne sais pas. Je vous poserai peut-être la question, du coup, ici. Ça me paraît pas mal. Voilà, comme ça, au niveau des petits escargots. Hop. Voilà. Que pensez-vous de cette petite carte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que les techniques vous ont plu? Est-ce que vous allez et qu'allez-vous en faire surtout? Moi, c'est ça qui m'intéresse. T'aimes beaucoup Marie-Jocelyne? Alors, du coup, je voulais aussi vous montrer. Je l'ai fait en visio cliente cette semaine. Pas cette semaine, la semaine dernière. Oui, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et regardez ce qu'on a fait. Et je trouve que c'est très sympa aussi avec l'embossage. Donc, on est resté sans colorisation. Mais chaque petit carré en fait a un embossage un peu particulier, un peu différent. Et voilà, vous venez mettre des petits carreaux en haut, en bas, etc. Donc là, j'avais mis le petit kangourou, j'avais copié sur Magali, une des filles qui vient à mes ateliers. Et du coup, voilà, moi je trouve que c'est très joli et ça donne un bel effet. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous apprendre avec l'aluminium, et j'imagine qu'il y a d'autres choses à faire, donc n'hésitez pas. Hein. De toute façon, je trouve que dans le scrap, ce qui est chouette, c'est de tester, retester, retester, et puis tenter des choses. C'est pour ça que j'ai essayé les différentes colorisations, parce que je voulais voir ce qui allait vraiment fonctionner sur l'aluminium. Pour rappel, si ça vous intéresse de ce que j'ai utilisé, du coup, c'était le fameux hop, mon catalogue bien fatigué. Tac, où est-ce que je l'ai trouvé déjà? Je l'ai vu tout à l'heure et j'ai pas noté la page. Je me le suis dit au moment de refermer le catalogue, tu aurais dû noter la page, ça aurait été plus simple plutôt qu'à chaque fois de refaire ça. Voilà. Donc là, j'ai utilisé le fameux lot de cartes souvenirs et compagnie qui est là, qui est en page 154. Et j'ai regardé, il est encore sur la boutique. Voilà, si ça vous intéresse, il est à 13,25. Et c'est vrai que 13,25 pour faire 10 cartes et avoir 10 cartes et 10 enveloppes, bah, ça vaut le coup parce que je trouve ça très chouette de ne pas avoir, voilà, quand on a plusieurs cartes à faire, ou une seule hein, d'ailleurs, d'avoir la jolie enveloppe assortie. Et puis après, bah, moi dessus, je pense que je remettrai un petit escargot histoire de rappeler celui-là, ou peut-être les champignons. On a les champignons là qui sont là, donc j'ai utilisé ce set de tampons Clearoni et du coup voilà, on retrouve tout ça. Je regarde si j'ai à portée de main l'autre catalogue. Je commence à avoir beaucoup de catalogues entre les deux puisque nous sommes entre deux et les escargots. Pour une fois, j'ai un marque-page. Juste pour vous montrer les escargots, donc je l'ai trouvé dans la page 55 du catalogue, du petit catalogue, et vous avez les ficelles qui vont avec. Voilà, c'est le méli-mélo de ficelles pliées en chemin, et voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez toujours trouver. Voilà. Je vous redonne les infos du tout début. Donc, je suis en train de réfléchir dans quel sens. Par là. Le fameux... non, en plus, je suis même pas encore... attendez, hop, je reviens. C'est moi. J'ai toujours un petit peu du mal à me dire qu'il faut que je change les modalités des caméras, enfin que je change de caméra. Donc du coup, pour rappel, le catalogue, bah du coup, vient de sortir en tout cas en papier et on pourra commander à partir du 4 mai. Autre information très importante de ce mois-ci, ou en tout cas du mois prochain plutôt, c'est que non seulement on va pouvoir commander, mais en fait il y a une super opportunité pour celles qui se posaient la question de devenir démonstratrice.
au mois de mai, on a une opportunité qui est peut-être encore plus importante que celle qu'il peut y avoir pendant les périodes Celebration. C'est que pour 129 € d'achat, vous pouvez avoir, en devenant démonstratrice du 4 mai au 31 mai, attention, c'est une période courte, vous pouvez avoir 207 € de produits. Donc c'est quand même juste énorme et peut-être le moment de se poser les bonnes questions parce que c'est pas loin du double presque. On est à 60, je sais plus combien, j'ai dit 74, 75 € de plus de produits. Donc en prenant 129 €, vous avez presque 75 € de produits gratuits. Donc moi j'hésiterai pas, mais je le suis déjà, donc je peux pas en profiter. C'est trop nul. Bref, du coup voilà. Je crois que je vous ai tout raconté. Donc voilà, pour celles qui ne me connaissent pas et qui me découvraient, qui sont arrivées en cours de route, tout est indiqué juste en dessous. Donc vous avez besoin de me contacter, vous avez besoin de recevoir le catalogue, vous êtes curieuse, vous avez des informations, vous voulez devenir démonstratrice, vous voulez faire partie de mon équipe, enfin bref, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Donc soit sur ma page, autour d'Audrey Scrap. Moi, je m'appelle Audrey Sokolov et voilà, vous avez aussi ma boutique en ligne sur laquelle vous pouvez acheter directement les produits si vous avez l'habitude, enfin si vous connaissez un petit peu. Et puis sinon, vous me contactez et puis on verra ensemble comment ça se passe et puis ce que je peux faire pour vous aider. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Bonjour à toutes. Je vois qu'il y a des gens que j'ai vus passer, mais qui n'osent pas faire des petits coucous. Donc bonjour Audrey. Je refais un petit peu défiler. J'espère que j'ai oublié personne. J'ai vu du monde arriver un petit peu comme ça par intermittence. Je fais Laetitia, bonjour. Écoute, je ne t'avais pas vu. Je ne sais pas si tu es encore là. Voilà, j'ai vu Martine arriver, Catherine, Nathalie, etc. Donc voilà, bonjour à toutes. Et puis, si vous voulez regarder en replay, n'hésitez pas. Je laisserai, du coup, le replay sera sur ma page. Et puis, je le mets aussi sur ma chaîne YouTube. Donc pareil, autour d'Audrey Scrap. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, à samedi prochain notamment. Au revoir, bisous.